Salut à tous, bonjour tout le monde. Je suis venu répondre à 3 questions qu'on m'a posées cette semaine. La première question, c'est sur le réchauffement climatique. On m'a posé la question à savoir est-ce que c'est vrai le réchauffement climatique et est-ce que la Terre est vraiment en train de mourir. Euh, Il y a une vérité et il y a un gros mensonge. Je commence par le mensonge. Le mensonge, c'est que il n'y a pas de problème climatique en fait. Il n'y a jamais eu de problème climatique sur Terre. Il y a un problème de pollution qui est dû à l'homme, mais il n'y a pas de problème climatique. Et même si l'homme s'est pris pour Dieu et a décidé de nous créer des nuages, de nous créer des choses qui sont pas naturelles, ils l'ont pas pris sur Mars. C'est comme si on utilise votre propre corps pour créer autre chose. Si on vous crée autre chose à côté avec vos propres cellules, si vous le réimplantez en vous, votre corps sait que ce sont vos cellules. Donc, il va les accepter. Le corps n'accepte pas les choses que quand ça ne vient pas de lui. La Terre est vivante. Donc, tout ce qui vient d'elle, pétrole, euh, essence, plastique, tout ça, ça vient d'elle. Donc, comme elle a plus de temps que vous à vivre, elle aura plus de temps pour rematérialiser les choses. Tu vois, je te dis. Donc, en fait, elle est en train de nous baiser. Mais ça, vous savez pas ça. J'avais fait une vidéo où je disais que la Terre, c'est un peu comme l'être humain. Quand un moustique, en fait, le pique, l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se gratter. Mais la Terre, c'est pareil. Pour la Terre, on est des moustiques. Mais dans tout le sens du terme. C'est-à-dire que on est des moustiques parce que par rapport à notre taille, on n'est pas plus grande qu'elle. Par rapport à tout le bruit qu'on fait, on ressemble à des moustiques. Il n'y a pas un truc qui casse les couilles plus que des moustiques. Et par rapport à l'impact qu'on a, eh ben, on lui casse les couilles aussi parce qu'on vient la piquer. Sauf qu'à un certain moment, nous les hommes, si on a créé des choses pour repousser les moustiques et pour tuer les moustiques, tu penses bien qu'elle, elle a des trucs pour tuer les moustiques. Hein. Donc elle va te laisser la piquer jusqu'à ce qu'elle te trouve en fait. C'est tout. Et puis en même temps, c'est pas qu'elle sait pas où est-ce qu'elle est. C'est qu'elle sait elle connaît son rôle. Parce que si elle devait réellement nous faire disparaître parce que ça la saoule, elle nous aurait déjà fait disparaître. Comme elle a fait disparaître beaucoup de civilisations. Sauf que c'est pas encore le moment. C'est tout. Tous les dérèglements climatiques que vous voyez, c'est dû à l'homme. Ça veut dire que l'homme, si vous voulez, la Terre, elle reste neutre par rapport à ça. D'accord? Ça veut dire que c'est comme si vous avez quelqu'un qui a décidé de ne pas bouger et que c'est vous qui le bougez. Il s'en fout qu'il est mal ou bien qu'il est pas mal. Il a décidé de ne pas bouger. Donc si vous voulez le déplacer, vous êtes obligé de le pousser, le tirer, le soulever. D'accord? Et c'est ce que l'homme fait. C'est que comme la Terre est passive, pour le moment, il l'utilise. Mais une fois que la Terre aura décidé de sortir sous l'esclavage de l'homme, comme les Africains, en ce moment, et comme dans beaucoup de pays, dites-vous que ça n'aura rien à voir avec ce qu'on voit là. Hein. Parce que ce qu'on voit là, ce sont des phénomènes qui sont
fabriqué par des machines. La machine n'a jamais été plus forte que l'univers, puisque c'est l'univers qui t'a permis d'avoir la machine. S'il n'y avait pas d'univers, tu n'aurais pas eu de machine. C'est la Terre qui a créé le métal, c'est la Terre qui a créé les ingrédients pour faire tout ce qu'on a là. On n'a pas pris sur Mars, on n'a pas pris sur Vénus, on n'a pas pris dans une autre galaxie. Donc, tout ce qui sort de la Terre retourne à la Terre. C'est écrit pour tout le monde, c'est comme ça. Et c'est là qu'on voit que le pouvoir, non, le désir de pouvoir te retire toute réflexion et toute raison. Parce que ton désir de pouvoir est tellement fort que tu oublies qu'il y a des conséquences à tout ce que tu fais. Et les conséquences ne sont pas forcément pour la personne dont tu as décidé de mettre en joue, mais les conséquences sont par rapport à tes actes. Parce qu'une fois que tu as mis la personne en joue, c'est soit elle réagit, soit elle ne réagit pas. Si tu tires, c'est simple. C'est soit tu le tues, soit tu le tues pas. Ok? Depuis combien d'années on tire sur la Terre et elle est toujours pas morte? Donc à un certain moment, je sais pas moi, il faut se poser la question qui est-ce qu'on tient en joue? Est-ce que c'est vraiment nous qui tenons la Terre en joue? Ou bien est-ce que c'est pas la Terre qui nous tient en joue? Il faut se poser la question. Alors oui, on voit des animaux mourir, mais même si c'est du... Vous avez vu le changement de lumière? Bref. Euh, oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et même si les animaux meurent et que vous voyez des choses qui vous dérangent par rapport à la nature, c'est vous qui êtes visé. C'est vous qui êtes visé, c'est pas moi. Hein. C'est pas la Terre, c'est vous. Je dis pas moi parce que il y a beaucoup de personnes sur Terre qui savent faire sans rien. Donc je ne me sens pas concerné. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'eau, eh bien, il n'y a pas d'eau, puisque j'ai déjà prévu que la mort était présente. Donc je m'en fous. Et s'il faut aller chercher de l'eau, j'irai chercher de l'eau. Même si elle n'est pas bonne. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc à un certain moment, faut... Je parle longtemps de ça, je vais faire qu'une vidéo sur ça et je vais le faire en 3 parties. Parce que chaque sujet est important. D'accord? La pollution qu'on a là, c'est pour tuer l'homme. C'est pas pour tuer la terre. Parce que ceux qui veulent tuer l'homme savent très bien que la terre, après, c'est pour leur appartenir. Donc ils savent très bien pourquoi ils font ça. Et si ça se et si vous réfléchissez bien, il y a beaucoup de films qui parlent de terraformer la Terre, d'accord? Comme la Lune. Posez-vous la question, pourquoi euh, la Lune est comme ça? Parce qu'il aurait pu très bien, elle aurait pu très bien avoir un autre aspect. Et je suis sûr qu'elle a eu un autre aspect. Sauf que tout le monde est au courant qu'il y a des êtres qui ne vivent pas forcément avec un taux d'oxygène tel que le nôtre. Ne serait-ce que les poissons. Hmm. Donc je pense qu'il y a des êtres qui ont décidé que pour pouvoir vivre ici et pour pouvoir venir, pour pouvoir sortir du sol, oui, puisque dans le sol, il y a moins d'air que dans l'air. Donc eux, c'est plus facile de sortir s'il y a moins d'air en haut. C'est pour ça que les dinosaures, ils étaient très grands. C'est parce qu'il y avait moins d'air. L'air était beaucoup plus haut. Voilà. Donc il n'y a pas de problème climatique. Les chaleurs, ça a toujours été comme ça. Tant que vous n'aurez pas du 70 degrés,
Ne vous inquiétez pas. C'est ça. C'est que je pense que d'y passer 60 degrés, 65 degrés, ouais, c'est que il y a un phénomène. C'est même pas terrestre. C'est un phénomène astral qui fait que la Terre n'a rien à voir dans ça. D'accord? Alors oui, il faut la protéger. Oui, faut essayer de sauver les animaux. Il faut essayer de sauver tout ça. Mais de toute façon, ils vont disparaître. Tout ce que vous connaissez là, ça va disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez crétins pour aller les faire disparaître. Et puis après, on va vous les présenter sur des petits écrans. Ou bien sur des hologrammes où vous aurez la sensation de les toucher. Voilà. Parce que lui, il a décidé que comme, si vous voulez, je vais parler de... Parce que ça rentre dans tout ce qui est technologique, psychologie, et comment, si vous voulez, tuer un cerveau. Voilà. L'être humain a besoin de toucher. C'est pour ça que les âmes sont venues dans la matière. C'est pour toucher. Quand tu mets un hologramme, tu ne touches pas. Donc ça veut dire que tu fausses le regard de la personne, et tu fausses aussi les sentiments de la personne. Parce que tout ce qu'il voit est irréel. Voilà. Donc en fait, on veut te bercer dans une illusion encore plus forte que l'illusion que l'univers pose déjà sur nous parce qu'il nous empêche de voir certaines choses. Donc si vous voulez rester conscient, commencez par vous toucher pour voir si vous n'êtes pas un hologramme. Bonne journée.